Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien concentrés car la vidéo d'aujourd'hui va être très importante. Comme vous avez été nombreux à aimer la vidéo de mercredi dernier sur la première partie des altcoins à surveiller en ce moment, eh bien j'ai décidé de continuer aujourd'hui avec le reste de ces 17 cryptos. Donc dans un premier temps, on va aller voir rapidement ce que fait notre cher Bitcoin avec une petite analyse rapide de la courbe d'évolution et puis on passera ensuite au reste des cryptos que je surveille en ce moment. Et vous allez voir, ces altcoins représentent de très très belles opportunités pour 2024, alors surtout soyez bien attentifs jusqu'à la fin. En ce moment, on voit un très beau mouvement haussier qui profite à tout l'écosystème crypto et ça fait vraiment plaisir. Mais cette vague haussière qu'on connaît actuellement se déroule sur du plus court terme, on va dire, et aujourd'hui, les cryptos qu'on va analyser sont des cryptos avec une formation très intéressante pour du plus long terme et notamment pour le futur bull run qui arrive, donc 2024, voire même 2025. Je tenais à préciser tout ça car c'est vrai que je n'ai pas forcément bien précisé ça dans la première partie, donc vous allez retrouver aujourd'hui des crypto-monnaies plus ou moins vieilles entre guillemets qui sont en pleine période d'accumulation et qui représentent de très très belles opportunités. Vous allez voir quand ces crypto-monnaies-là vont sortir de cette phase d'accumulation et vont commencer à prendre de la valeur, ça va vraiment être magique. Et puis certains le savent déjà, mais je suis en train de préparer une vidéo avec de petites cryptos très peu connues et qui ont un énorme potentiel. Ça fait un moment que je bosse dessus et j'espère pouvoir vous sortir ça assez rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, mais aussi de vous abonner pour ne pas rater ça. Et bien entendu, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous mets la vidéo en haut à droite et en description. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que ces deux vidéos-là sont complémentaires. Et donc si vous voulez investir pour cette année 2024, vous avez un panel de crypto-monnaies présentes dans différentes thématiques et donc vous pouvez choisir celle que vous préférez. Alors comme je vous le disais, on va rapidement passer sur l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc par rapport à mercredi dernier, il n'y a pas grand-chose à dire. On est toujours au-dessus de ce pattern en bullish mégaphone. Donc vous voyez, on est passé au-dessus de cette tendance en blanc. On n'est pas encore venu la retester. Et ce qui est super intéressant à regarder en ce moment, c'est qu'on est passé au-dessus de la ligne de résistance des 52 000 $. Alors je vous en ai déjà parlé mercredi dernier de cette ligne de résistance, mais en fait c'est une ligne de résistance qui a rejeté le prix pas mal de fois lors de la phase de bull run de 2021 mais aussi de la phase de bear market, et donc c'est une ligne qui est très puissante. Maintenant, en ce moment, ce qu'il faut regarder c'est qu'on est vraiment en train de la casser à la hausse. Bon, on l'a cassée une première fois, on s'est fait rejeter sur la chandelle d'hier, et là on est en train de la retester une deuxième ou troisième fois même. Donc vraiment ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est cette chandelle. Si on arrive à casser la ligne de résistance à la hausse, ça peut vraiment être très très propre parce qu'après on n'a pas beaucoup de résistance, vous voyez. On a la prochaine résistance qui est située autour des 60 000 $ et donc ça pourrait nous faire un très beau gap à passer. Si j'essaye de le mesurer, on aurait potentiellement presque 20% de hausse à venir, en tout cas dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Bien évidemment, c'est si on arrive à passer cette résistance et puis si on part pas sur une correction. Dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette ligne de tendance, alors tout va bien. Et puis avant de commencer, petit disclaimer, ces quelques crypto-monnaies que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai personnellement investi, dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas forcément donner les résultats attendus. Donc surtout, je vous laisse vraiment faire vos propres recherches sur ces différents projets avant d'investir dessus. Je sais que je me répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment très important, donc faites bien attention à vous. Ceci étant dit, la première crypto-monnaie d'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Veracity et son jeton VRA. Alors, si on regarde un petit peu de plus près la courbe d'évolution, donc là pour le coup on est aussi sur des chandelles hebdomadaires, eh bien on voit qu'on est là aussi dans une période d'accumulation. Et différemment des premières cryptos que je vous ai présentées dans le premier épisode, on a une espèce de canal qui est plutôt haussier et qui se situe donc entre cette ligne en blanc et cette ligne de résistance en blanc aussi. Alors vous voyez que c'est là aussi assez propre, on a une première touche ici, une seconde touche ici et une troisième touche quasiment ici. Alors ces rebonds étaient plus ou moins prévisibles puisqu'on avait aussi un niveau de support identifié en orange juste ici qui a supporté le prix pas mal de temps ici, qui a fait rebondir le prix ici et qui aurait pu là aussi faire rebondir le prix. Alors vous voyez qu'on n'est pas allé jusqu'ici, on a rebondi un petit peu avant notamment sur la tendance haussière, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, la première chose à voir sur cette crypto-monnaie, et c'est aussi pour ça que je vous l'ai présentée en premier, c'est qu'elle a un niveau de résistance qui est situé juste ici avec la tendance haussière, et que donc elle peut dans les prochaines semaines faire une évolution à la hausse, mais qui ne sera pas phénoménale. Vous voyez, on serait sur du 30%. Par contre, sur du plus long terme, quand on va arriver à casser à la hausse cette tendance haussière
et justement ce niveau de résistance, alors ça peut vraiment être très très propre parce que le prochain niveau de support, selon moi, sera situé juste ici autour de 0,019 $. Alors, si on le mesure et qu'on arrive jusqu'ici, on aura une évolution à la hausse de 150%. Bien évidemment, ce sera la première target, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ensuite, la seconde crypto-monnaie que je vais vous présenter, c'est la crypto-monnaie TrueFi. Alors, cette crypto-monnaie est déjà plus jeune que les crypto-monnaies que je vous ai présentées dans la première partie, et c'est aussi une crypto-monnaie que j'ai déjà présentée sur cette chaîne. Alors, il y a quelque chose qui est ultra intéressant sur cette crypto, c'est qu'on est venu poser un point bas juste ici sur la ligne bleue autour de 0,02 $, et en fait, c'est depuis la fin de l'année 2022 qu'on est sur ce niveau de support. Et vous voyez, on n'arrive pas à en sortir encore. On est dans une espèce de phase d'accumulation juste ici. Et récemment, ce qui est très propre, c'est qu'on a une tendance haussière sur du long terme qui s'est formée et sur laquelle le prix est venu rebondir vraiment pas mal de fois. Et justement, là, ces 2 dernières semaines, a vraiment réussi à s'extirper de ce support et à même casser à la hausse la résistance autour de 0,05 $. Donc maintenant, on a beaucoup de marge, c'est-à-dire que pour aller chercher la prochaine résistance, on est à 130%, et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Surtout qu'en plus, si on regarde le RSI, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans des zones de surachat. On n'est même pas retourné dans les zones de surachat depuis qu'on a fait ce point haut ici. Et donc avec la puissance qu'ont les cryptos en ce moment, ça m'étonnerait vraiment pas de voir ce jeton aller chercher au moins les 0,14 $. Bien entendu, encore une fois, ça ce sera dans un premier temps, puisqu'ensuite moi je me suis fixé plusieurs autres targets. Donc la prochaine target sera celle à 0,3 $. C'est un prix qui est tout à fait correct et sur lequel je ne doute vraiment pas que cette crypto puisse aller. Si on arrive jusqu'ici, depuis aujourd'hui, on aura fait 350% de hausse. Donc là, vraiment, c'est le bonheur. Et enfin, ma dernière target, c'est celle-ci, autour de 0,7 $. C'est un prix auquel la crypto-monnaie est déjà allée. Et là, on sera à presque 1000% de hausse. Donc si on a de la force acheteuse autour de ce domaine et autour de cette crypto-monnaie, je suis quasiment persuadé qu'on verra TrueFi aller chercher au moins les 0,7 $, voire potentiellement même les 1 $. Mais bon, ça, encore une fois, on n'en est pas encore là, et c'est le bull run qui décidera. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Luxo, et là, pour le coup, on a vraiment quelque chose qui est encore plus intéressant que les premières cryptos, puisque quand on regarde la courbe d'évolution, vous allez voir, c'est vraiment très propre. Alors, je m'explique. Si je zoome un petit peu plus, on a un niveau de support ici, même que je pourrais allonger un peu plus, qui a supporté le prix à la fois ici pas mal de temps, et justement très récemment ici. Et on a vu qu'à chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau de support, on a eu de la poussée à la hausse. Alors la première fois avec la force acheteuse qu'on a eue en 2021, on a fait 750% de hausse. Ensuite, juste ici, bon, on n'était pas en phase de bull run, mais on a quand même eu de la hausse avec presque 250%. Et en ce moment, on est en train de rebondir dessus. Donc honnêtement, ce qui nous attend, je pense, pour cette crypto-monnaie, va être très très intéressant. Surtout que quand on regarde le RSI, c'est un des RSI les plus bas qu'on ait eu sur ces 17 cryptos pour l'instant. Et vous voyez, on est en weekly. Donc à mon avis, ça va être très très explosif dans pas longtemps, que ce soit les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense que Luxo va vraiment exploser et au moins aller chercher dans un premier temps le niveau de résistance autour de 11 $, et on aura fait 76% de hausse. Et puis dans un second temps, vraiment ça ne m'étonnerait pas du tout de revoir le prix autour des 17 $, et c'est-à-dire qu'on aurait fait 170% de hausse. Honnêtement, je mise beaucoup sur cette crypto-monnaie. Je pense qu'elle peut faire beaucoup de bien à tous les investisseurs. Mais bon, bien évidemment, je peux me tromper, donc on verra bien. Ensuite, la prochaine crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie que je n'ai pas présentée depuis longtemps sur cette chaîne, et c'est la crypto-monnaie Chiliz, et son jeton, c'est HZ. Alors là, pour le coup, on revient un petit peu dans ce qu'on a vu lors de la première partie de vidéo que je vous ai présenté mercredi dernier, c'est-à-dire qu'on a un triangle baissier qu'on peut identifier avec cette ligne de tendance baissière, et ce niveau de support. Alors, ce qu'il faut regarder et qui est assez différent des premières crypto-monnaies, c'est qu'on a cassé à la baisse le triangle. Alors je m'explique, si je zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on est passé en dessous du niveau de support, on est allé chercher un nouveau point bas pour repartir à la hausse. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis, on va dire, le 16 octobre 2023, on est sur une tendance haussière qui petit à petit nous a fait sortir de l'ancien niveau de support qui était devenu résistance, donc c'est très très bon signe. Et maintenant, en fait, la crypto-monnaie est toujours en phase d'accumulation. On a des niveaux de résistance comme par exemple celui-ci qui est très important autour de 0,14 $.
et dont le prix se rapproche assez fortement. Vous voyez, si on le mesure depuis ce point-là jusqu'au niveau de résistance, on a 35% de hausse. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est toujours bien, mais ce sera donc la première target à surveiller. Et ensuite, bien évidemment, ce type de pattern, c'est assez flagrant, hein. On a une espèce de triangle qui se forme, on en sort, et généralement, à la sortie de ce triangle, on a une poussée à la hausse, et on va chercher de nouvelles résistances, comme par exemple celle autour de 0,6$. Vraiment, sur cette crypto-monnaie, dans le prochain bull run, ça ne m'étonnerait pas de la voir retourner chercher ce type de niveau-là. On va se faire rêver, hein. On va regarder ce que ça donne. Si on part du point d'aujourd'hui jusqu'à 0,6$, on est à 400%, donc 400% de hausse, c'est pas négligeable du tout. Donc c'est une crypto-monnaie que je surveille de très près en ce moment et qui est très importante à connaître pour 2024, voire 2025. Ensuite, une autre crypto-monnaie dont j'ai rarement parlé sur cette chaîne, c'est la crypto-monnaie Syscoin. Et pour le coup, on a aussi une espèce de triangle très important à voir. Et vous voyez, on est venu chercher à plusieurs reprises la tendance baissière, une première fois ici, une deuxième fois ici et une troisième fois ici. Et ce qui est très important à regarder en ce moment, c'est qu'en fait, on est en train de casser à la hausse ce triangle. Alors, si je zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on a eu beaucoup de chandelles qui sont venues se heurter avec plusieurs mèches qui ont dépassé même le niveau de résistance. Et actuellement, on a deux chandelles très puissantes qui arrivent à sortir le prix de ce niveau de résistance. Donc je pense que c'est très bon signe et en fait avec la force acheteuse qu'on a sur la plupart des crypto-monnaies, eh bien ça va entraîner tout le marché à la hausse et donc cette crypto-monnaie avec pour sortir de ce niveau de résistance, potentiellement aller le retester pour repartir à la hausse. Et donc ma target pour cette crypto-monnaie se situe autour de 0,48$. Ce sera une première target. C'est un niveau qui a été niveau de support ici, niveau de résistance ici et niveau de résistance aussi ici. Donc pour moi, je trouve que c'est un bon point. Et si on mesure depuis aujourd'hui jusqu'à ce niveau-là, on a presque 300% de hausse. Vous voyez, c'est à chaque fois, c'est vraiment des gros pourcentages haussiers et qui peuvent vraiment très fortement arriver. Honnêtement, en période de bull run, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et puis bien entendu, une fois qu'on sera arrivé ici, il faudra se poser d'autres questions parce qu'on aura d'autres résistances, comme par exemple celle autour de 0,7$ ou encore autour de 0,9$. Et après, bien entendu, on a le all-time high. Avant de continuer, petite parenthèse, comme d'habitude, si vous cherchez une plateforme pour acheter vos crypto-monnaies, vous pouvez utiliser BitGet. C'est la plateforme que j'utilise le plus en ce moment et c'est selon moi la plus fiable du marché. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description. Il vous permet d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions, donc c'est toujours ça de gagner. Et enfin, les 3 dernières crypto-monnaies, je vais les analyser ensemble parce qu'elles ont quasiment les mêmes courbes d'évolution sur du long terme et elles sont vraiment exceptionnelles. Je trouve que leur formation est vraiment très propre et le jour où elles vont exploser, vraiment ça va surprendre tout le monde et croyez-moi, ça va être magique. Donc la première crypto-monnaie, c'est EVE avec la même chose, c'est-à-dire une espèce de triangle qu'on a ici avec bien évidemment une phase d'accumulation. Et vous voyez, on est à la fin de la phase d'accumulation en ce moment. On est vraiment tout proche de résoudre ce triangle. Et c'est ultra propre, hein. On a des mèches de chandelle pile poil sur la tendance baissière. On a là aussi un support qui est très propre. Et donc toute cette partie-là en fait du graphique est extrêmement propre. Là, on est à 2 doigts de sortir du triangle. On a un RSI qui est neutre. Et donc pour moi, honnêtement, avec la force acheteuse qu'on a en ce moment sur les cryptos, on va pas tarder à voir le prix sortir. Et si on le voit sortir, se reposer dessus, alors honnêtement, on va le voir exploser à la hausse. Je pense vraiment que cette crypto-monnaie peut être très très importante à connaître. Et on ira chercher sans doute dans un premier temps le niveau de résistance autour de 0,7$. Donc déjà, on aura fait un très beau pourcentage haussier. Si on regarde, on est à 114%. Et puis dans un second temps, ma seconde target moi pour le prochain bull run, c'est ce niveau-là, autour de 1,24$. Et pareil, ici on aura fait un beau pourcentage haussier de quasiment 300%. Enfin, en tout cas, ce que je veux vraiment que vous reteniez pour cette crypto, c'est qu'on a quelque chose de très propre depuis juin 2022 qui se forme. On a une phase d'accumulation qui est énorme et on est vraiment en train de sortir et de résoudre ce triangle. En plus de ça, comme je vous le disais, on a un RSI qui est dans des zones neutres. Donc on a beaucoup de marge pour aller chercher des zones de surachat. Et cette marge, en fait, elle va faire la différence sur l'évolution à la hausse du prix. Ensuite, du coup, l'avant-dernière crypto qui a un petit peu la même formation, c'est Theta Fuel. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps en vidéo. Et donc là, c'est pareil, vous voyez, on a une tendance baissière ici, un niveau de support ici en bleu, et donc un espèce de triangle. C'est moins flagrant que sur EVE, mais on est toujours sur cette résistance et on est en train de la casser à la hausse.
Donc là, pour le coup, c'est pareil, on a une phase d'accumulation qui est énorme et le jour où ça va péter, ça va vraiment exploser. Moi, ça m'étonnerait vraiment pas de voir cette crypto-monnaie aller chercher. Bon, on aura un niveau de résistance autour de 0,14 $, mais moi, ma target pour le coup, sur cette crypto-monnaie, elle est autour de 0,23 $. Et quand on sera arrivé jusqu'ici, depuis ce point-là, on aura fait 400% de hausse. Alors bien entendu, je ne vous parle pas de demain, je ne vous dis pas que cette crypto-monnaie va exploser demain, mais sur du plus long terme, en tout cas pour le bull run 2024-2025, c'est une crypto-monnaie qui, selon moi, va faire d'énormes pourcentages haussiers. Surtout que pareil sur le RSI, vous voyez qu'on est quasiment pareil dans des zones neutres, un petit peu comme sur Eve, et on n'est pas du tout dans des zones de surachat. Vous voyez, la dernière fois qu'on est arrivé dans des zones de surachat, c'était lors du dernier bull run, et on était vraiment vraiment bien en zone de surachat, et pour l'instant on a encore un peu de marge. Et enfin, la dernière crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Theta Network. Alors, je vous ai déjà parlé de cette crypto-monnaie sur la chaîne, pas mal de fois d'ailleurs, et en fait là c'est pareil, mais pour le coup, on a quand même un canal baissier. Et ce canal baissier en fait a été cassé à la hausse une première fois, on est retourné à l'intérieur, c'était pas très propre d'ailleurs, et on en est ressorti. Et en fait, cette semaine-là a été décisive, puisque vous voyez, c'est cette chandelle de cette semaine-là qui a fait sortir le prix. Alors maintenant, il va falloir vraiment surveiller comment ça va se passer, parce que soit on a déjà cassé à la hausse, on est déjà venu reposer sur le haut de canal avec ces quelques chandelles qui n'étaient pas du tout propres, soit on n'a pas encore fait vraiment cette cassure nette pour venir rechercher la tendance et repartir à la hausse. Donc à surveiller, mais bon, dans tous les cas, sur du plus long terme, on a une phase d'accumulation et donc on a des résistances qui pour moi, la prochaine se situe autour de 4 $. Donc c'est une crypto-monnaie que j'apprécie quand même plutôt bien, sur laquelle je m'étais positionné avant le dernier bull run et qui m'a fait gagner de l'argent. Donc pour moi, je vais continuer d'investir dessus et puis on verra bien. Dans tous les cas, si on arrive jusqu'à ce niveau de résistance, on aura fait une évolution de 331%. Donc à voir comment ça va se passer. Je vous rappelle que sur du plus court terme, il faut vraiment voir si on arrive à sortir de cette tendance baissière, on va dire. Et si on arrive à bien sortir de cette tendance, alors pour moi, l'objectif, c'est les 4 $. Voilà pour la seconde partie avec ces quelques crypto-monnaies très prometteuses à connaître et dans lesquelles je vais continuer d'investir pour me préparer au prochain bull run. Comme je vous le disais, ce sont des crypto-monnaies qui ont vraiment un énorme potentiel et qui pourront facilement aller chercher de très beaux pourcentages dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et puis je dis facilement parce qu'en fait, ce sont des crypto-monnaies qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont des bases solides et qui pourront profiter de la vague haussière du prochain bull run. Je sais que ce ne sont pas des petites crypto-monnaies pépites comme on les appelle, mais c'est des crypto-monnaies qui sont entre guillemets sécurisées. Pour ceux qui sont intéressés plus par des crypto-monnaies pépites, je vous rappelle que je suis en train de travailler sur justement ce type de crypto-monnaie-là et je vais vous sortir une vidéo dans pas trop longtemps. Donc si ce sujet vous intéresse et que mon travail vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!